Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun, sur chacune de vous. Joyeuse Pâques à toutes et à tous. Nous n'avons pas pu nous voir depuis toute la semaine sainte, la semaine pascale. Nous étions aussi dans la vigne du Seigneur pour préparer la Pâque, pour préparer cette résurrection de notre Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie de la résurrection, cette joie que seul le Christ peut nous donner. Et aujourd'hui, nous célébrons le deuxième dimanche de ce temps de Pâques, que nous appelons aussi le dimanche de la miséricorde, le dimanche où nous expérimentons cette proximité de Dieu, cette miséricorde de Dieu, ce pardon qu'il vient nous accorder, ce moment où Dieu se met avec nous. Il vient pour partager notre condition et nous élever à la condition divine. Et donc ce deuxième dimanche de Pâques, c'est le dimanche où nous contemplons Thomas. Et avant de commencer l'homélie, je voudrais continuer de dire merci. Merci à tous nos abonnés, merci à vous tous et à vous toutes qui êtes toujours avec aime, sois patient et patiente. Vous tous qui continuez de m'accompagner, de m'encourager et surtout de prier pour moi. Je prie aussi que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne toutes ses grâces, que Dieu vous donne tout ce dont vous avez besoin pour mener une vie de sainteté, une vie de grâce et une vie comblée. Voilà. En réfléchissant sur la parole de Dieu aujourd'hui, j'ai été face à un défi. Le défi que j'expérimente aujourd'hui vient de la situation que je suis en train de vivre, une situation compliquée, difficile par rapport à la crise sécuritaire qu'il y a dans mon pays. Vous savez, certains parmi vous, ou vous tous, que je viens du Congo, et la République démocratique du Congo passe un moment de crise, un moment difficile, un moment d'occupation. Nous avons une armée étrangère, l'armée rwandaise qui occupe le territoire congolais. Nous avons des frères et des sœurs congolais qui prennent les armes contre le pays. Et puis il y a tout le désastre des personnes qui meurent chaque jour, des personnes déplacées. Et tout cela affecte. Et quand nous regardons autour de nous dans le monde ce qui se passe, la guerre par-ci, la guerre par-là, la famine, et lorsque même nous revenons dans nos milieux de vie, nous nous rendons compte qu'il y a des difficultés, peut-être la maladie, peut-être la faim, peut-être des divisions, peut-être des incompréhensions, des tiraillements ici et là, et nous réalisons que quelque part nous n'avons pas de paix. On a difficile à voir la paix. Et lorsque j'entends aujourd'hui dans l'évangile Jésus dire « La paix soit avec vous », je regarde et je dis « Seigneur Jésus, je ne sens pas cette paix, je ne vois pas cette paix. Il n'y a pas la paix dans mon cœur, il n'y a pas la paix dans mon pays, il n'y a pas la paix dans le monde, il n'y a pas la paix autour des personnes parfois qui me parlent ou des personnes que je vois. Et peut-être qu'il n'y a pas la paix aussi dans ton cœur. La paix manque dans ta maison, la paix manque dans ton milieu de travail, tu es tout le temps séquestré par un patron ou par des collègues, ou c'est toi qui apportes alors cette guerre, c'est toi qui jettes de l'huile au feu de la division et des crises. Et autour de gens, il n'y a pas la paix. Et lorsque Jésus dit « la paix soit avec vous », la question qui se pose c'est « où est cette paix? Quelle est cette paix ?» Et je comprends Thomas, je compatis avec Thomas qui a vu Jésus mourir. Il a vu combien cet homme a souffert. J'espère et je suppose que parmi vous, il y en a qui ont vu le film La Passion de Jésus. Et quand vous regardez ce film, réalisé par un des grands acteurs, un de mes favoris, Mel Gibson, il y a quelque chose de très profond dans ce film et vous avez tous les commentaires qui racontent ce qui s'est passé autour de la réalisation de ce film et comment est-ce que ce film a connu de défis. Et quand vous regardez ce film, vous voyez la souffrance, vous voyez comment Jésus a souffert, vous comprenez ce que Mel Gibson, ou bien vous comprenez plutôt Thomas, lorsque Thomas dit aux autres « je ne pense pas ». Il entre, il les voit sourire, il voit les gens qui rient, des gens qui sont heureux et qui lui disent « nous avons vu le Seigneur ».
le Seigneur est vivant. Et Thomas dit, arrêtez ces blagues. Il y a plusieurs manières de me consoler, il y a plusieurs manières de m'aider à sourire, de m'aider à porter le poids de cette souffrance intérieure, mais pas ça, pas ça. Parce qu'il les voit sourire, il les voit rire, il voit qu'en eux, il y a comme une certaine paix. Ils ont le poids de cet enfermement, le poids de ce silence qui pesait sur eux, de cette peur, est comme arraché de leurs épaules. Et Thomas qui les regarde, Thomas dit, non, c'est pas ça. Et ils insistent. Et vous savez, quand quelqu'un vous parle, quand quelqu'un a quelque chose qui vient de l'intérieur, vous savez le voir. Quand une personne vient vous annoncer une nouvelle et que cette nouvelle vient du plus profond de lui-même, vous savez lire l'expression sur son visage. Et lorsqu'une personne est en train de vouloir simplement vous cajoler ou simplement vous calmer ou simplement vous donner quelque chose pour atténuer votre souffrance, vous le voyez sur son visage. Quelqu'un qui fait une blague et quelqu'un qui vous dit la vérité, parfois on lit cela sur l'expression du visage. Et je crois que Thomas, même s'il refusait, il a lu quelque chose sur le visage des autres. Il a réalisé, excusez-moi, voilà aussi, il a réalisé que quelque chose n'allait pas, ou quelque chose était différent chez ses amis. Il a réalisé que cette joie qu'ils avaient, cette paix qu'ils semblaient démontrer, n'était pas quelque chose simplement de passager, de superficiel, c'était quelque chose de profond. Et je suis sûr que Thomas a commencé à s'interroger. Et cette paix, cette joie que les apôtres manifestaient, c'est au fond la joie de la rencontre avec Jésus. Lorsque tu as vu les ressuscités, quelque chose est transformé en toi. Quelque chose change dans ton cœur. C'est pas qu'ils n'avaient plus peur des Romains. C'est pas que les Romains ne les traquaient plus. C'est pas que les difficultés avaient disparu. Mais ils avaient quelque chose de plus grand que les difficultés. Ils avaient quelque chose de meilleur, quelque chose de plus profond. Et la joie de la résurrection, la paix de la résurrection signifie quelque chose. Et aujourd'hui, je vais donner deux significations et qui sont dans l'évangile d'aujourd'hui. Lorsque Jésus apparaît à ses disciples et il dit « La paix soit avec vous », il leur montre ses mains, son côté, les disciples sont heureux. Et la paix qu'il rapporte, la paix qu'il leur amène, il leur dit, d'abord il apparaît alors que les portes, les fenêtres, tout l'espace est fermé. Et donc la paix que Jésus apporte, c'est une paix qui dépasse les frontières de l'espace et du temps. Et donc nous ne sommes plus confinés dans un espace et dans un temps. Les événements de la vie, les choses qui nous arrivent, les choses qui sont inscrites dans l'espace et dans le temps ne peuvent plus nous retirer notre paix. La résurrection de Jésus fait en sorte que notre paix ne vient plus des choses du monde. Notre paix n'est plus influencée par les circonstances du monde. Notre paix est plus profonde. Notre paix est permanente parce qu'elle vient de Dieu. Et donc, nous avons autorité maintenant sur l'espace et sur le temps parce que Jésus lui-même n'est plus confiné dans l'espace et le temps. Les événements qui appartiennent à l'espace et au temps ne peuvent plus contenir Jésus. Et nous qui recevons Jésus, nous qui avons cru en lui, nous qui marchons avec lui, cela nous est donné aussi. Parce qu'il souffle sur nous, il souffle cet esprit, l'esprit de paix. Et donc, regarde dans ta vie, qu'est-ce qui t'empêche d'être en paix? Qu'est-ce qui retire ta paix? Qu'est-ce qui gêne ta paix? Qu'est-ce qui confine et étouffe ta paix? Et rappelle-toi que la paix que tu as, la paix que tu dois avoir, c'est cette paix qui vient de Jésus. Et si cette paix que tu sembles avoir en toi, si en toi tu sens qu'il y a encore le stress, qu'il n'y a pas encore cette joie, demande cette grâce. Demande au Seigneur aujourd'hui la grâce de la paix, sa paix, la paix qui vient de lui. Cette paix que le prêtre souhaite au début de la messe, cette paix que le prêtre demande qu'on donne
les uns aux autres et cette paix avec laquelle on nous renvoie à la fin de la messe. On nous demande d'aller dans la paix, on nous demande de nous donner la paix et on prie que la paix du Seigneur soit avec nous. Et vous sentez que, au fond, c'est ça. On demande que cette présence de Jésus soit au milieu de vous, au milieu de nous. Et cette paix, la deuxième chose que cette paix fait, ou le deuxième pouvoir que cette paix donne, c'est le pouvoir sur le péché. C'est le pouvoir sur le mal. Lorsqu'on a la paix du Christ, lorsqu'on reçoit Jésus, on peut vaincre, on est vainqueur du mal. Et on est vainqueur du mal parce que Jésus nous a donné cette autorité et ce pouvoir sur le mal. Et donc tu ne peux plus rester esclave du péché lorsque tu as reçu la paix de Dieu. Tu ne peux plus rester esclave du démon lorsque tu as reçu la paix de Jésus. Parce que cette paix te libère. Cette paix te rend libre. Et c'est cela que signifie, au fait, c'est le sens profond de la confession. La confession, c'est le lieu de la paix. C'est le lieu où tu te réconcilies. Et la réconciliation amène la paix. Et Jésus a donné ce pouvoir à ses apôtres. Et ce pouvoir a été transmis. Et aujourd'hui, vous avez des prêtres, vous avez des évêques pour vous aider à vous réconcilier, pour vous aider à trouver cette paix. Et mes frères et mes sœurs, je vais nous rappeler l'importance de la confession dans nos vies, l'importance de la réconciliation, du sacrement de réconciliation dans notre vie chrétienne. C'est ce sacrement qui nous aide à retrouver cette paix profonde, cette paix intérieure, cette paix que le péché ne peut plus nous enlever parce qu'elle vient de Jésus. Et donc quand le prêtre te dit qu'il t'absout tous tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il te donne cette paix. Il souffle sur toi cet esprit qui te rend libre, cet esprit qui te donne la vie. Parce que quand tu es libre, tu es vivant. Quand tu es libre, tu peux aller. Tu deviens comme le vent, comme dirait Jésus. Le vent souffle où il veut. Et quelqu'un qui a l'Esprit Saint, quelqu'un qui est habité par l'Esprit, il est comme le vent. Il est libre de souffler où il veut. Et donc c'est important. C'est important pour nous chrétiens de nous rappeler de ce sacrement de confession. C'est important pour nous chrétiens d'aller en confession, d'aller nous réconcilier, d'aller retrouver la paix, cette paix que Jésus donne. Et donc, lorsque Jésus donne cette paix, Thomas n'est pas là. Et c'est pourquoi Thomas n'en bénéficie pas. Mais puisque le Seigneur, il veut que personne parmi les siens ne se perde, il vient à Thomas. Et au fond, le fait que Jésus pose la question à Thomas, Thomas peut s'être demandé, mais qui m'a trahi? Qui est parti m'accuser chez Jésus que j'ai dit que je ne croirais pas si je ne le touche pas? Mais au fond, Jésus est là. Nous avons dit, après la résurrection, le temps et l'espace ne peuvent plus limiter le Fils de Dieu. Et nous, le temps et l'espace ne peuvent plus nous limiter. Nous ne sommes plus contraints ou confinés parce que nous avons reçu Jésus. Et il dit à Thomas, viens ici. Viens Thomas, ne sois pas incrédule. Viens, reçois cette vie que les autres ont reçue. Viens, reçois. Et aujourd'hui, nous aussi, nous sommes bénéficiaires. Nous allons à l'église, peut-être parfois avec des doutes, peut-être parfois avec des incertitudes, peut-être parfois avec des peurs, avec des difficultés. Et Jésus nous dit, viens me recevoir, viens me prendre, touche-moi, mange-moi. Et ne sois pas incrédule, sois croyant. C'est ce que Jésus nous dit aujourd'hui dans l'Eucharistie. Reçois la miséricorde. Et donc, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, quand vous allez à la messe, quand vous allez prier, rappelez-vous de cela, que vous allez recevoir le sacrement de la paix. Vous allez recevoir le sacrement de la miséricorde. Venez à Jésus avec vos problèmes. Venez à Jésus avec vos péchés. Venez à Jésus avec tous les fardeaux de vos vies et dites-lui, Seigneur, j'ai besoin de paix. J'ai besoin de paix dans ma maison. J'ai besoin de paix dans mon cœur. J'ai besoin de paix dans mon travail. J'ai besoin de paix dans notre pays, dans mon pays. J'ai besoin de paix partout où je vais. Et le Christ qui est le prince de la paix, qui est venu donner la paix et qui nous donne la paix,
il va te donner cette paix. Parce que lui, il est là pour ça. Il est venu pour cela. C'est cette paix dont tu as besoin pour vivre, même malgré les difficultés. C'est de cette paix que tu as besoin pour grandir et pour transmettre Jésus. Et vous verrez, et nous verrons qu'à la Pentecôte, finalement les disciples sont sortis parce qu'ils avaient l'assurance de cette paix. Cette paix qui ne te quitte pas, cette paix qui dépasse les difficultés, qui dépasse les défis et qui te garde serein, qui te garde confiant dans l'avenir parce que tu sais que ton avenir est désormais entre les mains de Dieu. Que le Seigneur nous donne cette grâce et qu'il nous bénisse aujourd'hui et tous les jours. Amen.